J'aime beaucoup la recherche. Je trouve que c'est un super boulot, comparé à beaucoup de boulots. Au début de ma thèse, j'appelais ça un peu Disneyland. I think it's a very unique experience. Moi, je retiendrai les rires. C'est beau. Entrepreneur de notre thèse. La punchline. Selon vous, les gens qui font de la recherche, ils aiment quoi dans leur métier? Pas l'argent. Mais les menottes et les pics. Très bonne question. Je pense qu'ils aiment la rigueur. Ils aiment se casser les dents sur des problèmes et trouver des chemins pour contourner et trouver les réponses. Mais en vrai... Je trouve ça passionnant. C'est génial, tu peux créer des projets sur un peu tout ce que tu veux, une question que tu as. Je sais pas, au début de ma thèse, j'appelais ça un peu Disneyland, parce que c'est un peu, perso, j'ai la liberté de faire un peu ce que je veux dans ma thèse. Et donc, si j'ai envie de créer une collaboration avec un tel ou un tel, je peux y aller et je peux mener mon projet, je suis maître de ma barque un peu. Donc, c'est génial un peu, puis on a aussi des horaires flexibles. I think it's part of the enjoyment that you have to take from the PhD, that you can just say I want to work from home today. I want to finish early today. I don't want to work on Tuesday, but I want to work on Saturday. That thing that absolutely. You're not gonna get elsewhere. Moi, ça me fait rire parce que j'ai l'impression qu'on est un peu auto-entrepreneur de notre thèse, quoi. C'est-à-dire que si un jour on taffe pas, on se met dans la merde pour plus tard. On se met dans l'embarras pour plus tard. Mais en soi, personne ne va rien nous dire. Et cette liberté, quand même, elle est précieuse et c'est un truc qu'on connaîtra peut-être plus si on choisit de travailler salarié dans une entreprise. Mais effectivement, on est très libre et justement, c'est génial de pouvoir de pas avoir cette pression de juste devoir rendre des comptes au quotidien, mais voilà, les temps où on rend des comptes sont un peu plus étalés. La flexibilité et la recherche. J'aime beaucoup la recherche. Et t'aimes bien donner les cours? Oui, aussi. J'aime beaucoup donner cours aussi. Bah, encore une fois, la flexibilité, c'est vraiment pas négligeable du tout. Surtout quand on n'est pas du matin. C'est vraiment pas négligeable, la flexibilité. Et c'est aussi l'autonomie parfaite, quoi. C'est toi qui régis tes journées, c'est toi qui travailles sur les sujets dont tu as envie de travailler. D'ailleurs, si vous allez dans un laboratoire de recherche à 10h du matin, il y a peu de chances que vous croisiez grand monde, ça dépend de la discipline, mais il y a des labos où j'ai vu peu de monde à 10h, et ça c'est très cool. Du coup, ça permet vraiment d'adapter notre travail à notre rythme naturel, qui varie en fonction des gens. I also enjoy the sort of freedom of with time in terms of being able to set my own schedule. I work better this way. As I said, I know myself enough to know how to organize my time and how I work best, etc., which is great, and not being so much constrained by, clocking in and clocking out, for example. Je trouve que c'est un super boulot, comparé à beaucoup de boulots qui m'ont l'air très chiants, en fait, très fatigants, très pas intéressants. Et je trouve que, pour le coup, j'ai pas beaucoup de comparaisons, mais je vois les gens autour de moi qui sont pas dans la recherche, comme la plupart de la population. Et je vois que j'ai plutôt de la chance, en fait. C'est un boulot varié, en fait. T'as quand même pas mal de choses différentes. T'as aussi t'as du contact humain, et puis t'as surtout la maîtrise, en fait, de ton temps. Et ça, moi, je trouve ça fou, en fait, quand tu vois les gens qui travaillent. C'est un truc pendant
dire, les 3/4 de leur temps de vie active, ils n'ont aucune maîtrise de leur temps. Ils doivent aller bosser à telle heure, faire ci, faire ça. Et moi moi je me dis vraiment que c'est un boulot pour ça que j'adore, et qui est vraiment super intéressant, et où j'ai pas de patron. Et donc c'est une des grandes raisons pour laquelle je m'imagine pas faire autre chose. Et c'est c'est génial parce que t'apprends toujours en fait. T'es pas dans un truc où tu fais tous les jours la même chose, t'apprends en permanence tous les jours, tu peux changer de sujet, tu peux faire des collaborations avec des gens qui sont experts dans d'autres domaines. Enfin, en soi, dans l'idée, c'est génial, je trouve. I think the capabilities you develop on the PhD, which is also something that in my particular case I didn't have, and I didn't think, even when I started a PhD, I would ever be able to do that I can do now. Moi, je pense que ce qui me stimulait, c'était le fait de pouvoir apprendre tout le temps des nouvelles choses. Et que ce soit nécessaire, mais que ce soit voulu. C'est-à-dire que je vais décider de me concentrer sur cet aspect-là de ma thèse, et du coup, c'est moi qui vais décider ce que je vais lire, ce que je vais apprendre, etc. Et je pense que ça, c'est assez stimulant, et aussi d'apprendre plein de nouvelles compétences. Je suis arrivée en Master 2, je savais pas coder, et en fait, le fait de faire la thèse, ça m'a appris tout ça. Et c'est des trucs qu'on pourra utiliser après sur le marché du travail et tout, donc ça, je trouve ça cool. I get to engage with topics and ideas that I'm really interested in. So, I mean, to think that part of your work is to, read papers about this and learn this stuff, it's for me great, at least. Il y a peut-être aussi l'aspect un peu curiosité, dans le sens où déjà tu maîtrises assez un domaine pour, de par ta formation, licence, master, etc., pour comprendre un peu les enjeux de certaines littératures, enfin en tout cas de certains de ton domaine, et de se dire que tu peux accorder plusieurs années à creuser le sujet et à acquérir des compétences pour justement mieux défricher le terrain et mieux examiner ces questions-là, c'est vraiment pur kiff, quoi. Le côté stimulant qui en fait va aussi avec un rythme de travail, c'est-à-dire tu te poses des questions, tu te dis là je vais essayer d'y répondre en mobilisant tel type de truc, je vais aller regarder ce qui se fait dans telle discipline, en allant chercher telle base de données, en regardant sous tel aspect, et puis un jour ça va me saouler, je vais me dire vas-y je vais aller regarder ailleurs, et en fait le fait de pouvoir multiplier les approches, de multiplier tous ces angles d'attaque pour essayer de répondre toujours à une question qui elle pour le coup me saoule moins, c'est vraiment ce que j'aime bien, et d'avoir du coup cette liberté de te dire aujourd'hui j'ai envie d'aller coder toute la journée parce que j'ai pas le cerveau à réfléchir, non pas qu'on réfléchisse pas qu'on comprenne, mais et puis tel jour je préfère aller ficher un article ou je sais pas quoi, enfin voilà, d'avoir cette liberté d'organiser mon temps de travail et d'organiser la manière dont je recherche pour produire un truc, ça j'aime bien. Et l'autre truc que j'aime bien aussi, c'est la combinaison, mais tout ça va ensemble avec le côté plus enseignement aussi, où justement sur des périodes où tu enseignes, tu vas aller donner cours sur un truc, ça va te permettre de sortir un peu de ton bureau, de ta recherche, puis après du coup tu vas revenir, enfin il y a une dynamique qui est assez sympa dans ce sens-là, et que j'aime bien parce que justement ça permet d'aller dans pas mal de sphères différentes. Malgré les fois où je me dis que j'en ai marre, il y a à chaque fois que je reviens vraiment dans mon sujet, que je me remets à fond dans mon sujet, mon sujet me passionne, donc ça déjà c'est quand même dans les choses les plus importantes. Et en effet il y a aussi l'aspect enseignement où moi j'aime bien être au contact des étudiants, même si des fois je peux plus les voir, mais ça fait aussi partie du jeu, et je trouve ça sympa. Et moi j'ajouterais aussi, mais c'est très propre à moi-même, mais je sais que ça compte, c'est aussi là l'ambiance dans laquelle on est, où je trouve je suis super bien encadrée par mes directeurs, que j'ai des super collègues de bureau, que dans l'axe de manière générale je m'entends super bien avec à peu près tout le monde, et du coup l'ambiance aussi elle est
elle est chouette et c'est évident que pour moi, en tous les cas, ça joue aujourd'hui dans le fait que je continue ma thèse, quoi. Et de pouvoir rencontrer plein de gens. Et surtout, c'est un cadre de travail qui est très chouette parce qu'il y a plein de jeunes. Et du coup, je trouve ça super stimulant. Tu peux avoir des valeurs ou des engagements personnels qui peuvent se refléter dans ta recherche, même si tu dois tenir une recherche qui est relativement neutre et objective, bah, tu bosses un peu sur les sujets dont tu as envie de bosser. Donc ça, c'est quand même vraiment cool. Oui. Tu dois pas rendre des comptes à quelqu'un, à la recherche. Tu dois pas falsifier tes résultats, tu dois avoir un comportement éthique, mais en dehors de ça, t'as pas d'objectif de productivité ou d'avoir une ligne de conduite qui répond bien à des critères bien précis, tu vois. Enfin, ça dépend de toi. Ça dépend de ton niveau d'ambition, au final. Oh. Bah, c'est ça. Mais pourquoi ton niveau d'ambition ? Ah oui, mais du coup, ça dépend bien que de toi. Ouais. Oui. J'aime aussi le fait que, du coup, on ait la possibilité de travailler sur des sujets qui sont un peu lunaires parfois. Notamment dans la recherche fondamentale. En fait, on n'est pas obligé de s'intéresser à des sujets qui ont un impact, en tout cas direct sur la société. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que il n'y a pas forcément un objectif de rentabilité, donc pas forcément économique, mais le fait de rentabiliser, le fait qu'on ait donné des ressources à ces personnes. On n'en attend pas forcément quelque chose derrière. Et justement parce qu'on sait que ça peut avoir un intérêt sur le plus long terme. C'est comme la recherche spatiale, sans donner d'avis particulièrement éclairé dessus. Je sais pas si c'est une bonne chose ou quoi. Mais un des arguments, c'est que du coup, ça a permis le développement de plein de technologies qui étaient en fait indirectes au fait de vouloir explorer l'espace. C'était pas l'objectif à la base de créer ces technologies, par exemple le GPS, etc. Mais c'est arrivé parce que la recherche spatiale est arrivée. Et du coup, ça c'est très satisfaisant, mais c'est aussi un privilège du coup. En fait, on peut vraiment mener un projet de A à Z avec soit nous seuls, soit une équipe qu'on choisit à peu près. Donc ça c'est très cool. Là où dans une entreprise, en tout cas l'idée que j'en avais avant, c'était que du coup on obéit aux ordres et on exécute les tâches qu'on n'a pas forcément choisies. On travaille souvent sur des choses qui nous intéressent énormément et c'est quand même un sacré privilège, quoi. On nous fait assez confiance pour nous financer pendant 3 ans ou plus pour juste... Être curieux. Ouais, être curieux, mais enfin mettre à profit notre créativité sur des sujets qui nous intéressent, qui nous parlent. Je pense que tous les deux on travaille sur des choses qui nous passionnent. Je suis hyper reconnaissante du fait d'être rémunérée juste pour mener mon propre projet au rythme auquel je souhaite aller en utilisant les méthodes. Enfin, il y a beaucoup de travaux collaboratifs encore une fois, donc on fait pas que ce qu'on veut et quand on veut. C'est ça. Mais quand même, globalement, je trouve ça quand même assez fou, quoi. Ouais, et je pense que des fois, on oublie un peu. Ouais, clairement. Donc ouais, voilà. Entrepreneur de notre thèse. La punchline. Tu vois, typiquement ça, genre, j'y aurais jamais pensé, parce que je sais pas. Genre... là, Parce que j'aurais pas visé ça comme taf pour la liberté. Non, j'aurais pas visé ça comme ça, mais c'est juste que genre, c'est pas que c'est inconcevable, mais c'est que moi je suis tellement dans l'entreprise, c'est du X heures à X heures, t'as la pause entre midi, t'as le droit de faire tes petites pauses, machin, etc. T'as des réunions de telle heure à telle heure, machin, etc. C'est tellement cadré, sans qu'on y pense forcément, que je suis dedans, là, ça fait 6 ans que je suis dedans. C'est difficile pour moi d'imaginer que ça peut être autrement pour d'autres gens. Tu vois, je le sais, mais c'est difficile de sortir et de s'extirper de cette pensée. Mais oui, ça semble logique. En fait, j'aurais plus dit freelance si tu veux être libre. Genre, tu gères tes clients, tu prends la quantité de freelance. Moi, comme j'avais fait mes stages en recherche, effectivement, t'as pas d'horaire, les gens ils arrivent à n'importe quelle heure, tout le monde s'en fiche et personne demande rien à personne. Et après, j'ai travaillé dans le privé et j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Enfin,
en plus. Voilà. Mais il y a qu'est-ce moins de fameuses règles sociales de tu prends ton après-midi alors que tu pars à 17h30. Je pense peut-être dans la recherche. Après, ça dépend de là où tu travailles. Si t'arrives à 10h et qu'à 13h tu veux juste te barrer parce que t'as fait ce que tu voulais faire et que tu te dis demain j'ai ça est prévu. Typiquement le lendemain t'as une grosse expé prévue, donc du coup tu veux rentrer chez toi pour être au calme et préparer ton bail, tu peux le faire et je pense que tout le monde s'en fout. Oui, ça m'avait étonné entre la recherche et le privé. Mais alors, ça dépend de où tu travailles dans le privé. Peut-être plus de règles, quoi. Mais oui. Les fameuses règles d'entreprise, ce genre de choses. Ouais. Finalement, qu'est-ce que tu retiens, toi, de tes années de thèse ? J'ai adoré mes années de thèse parce qu'encore une fois j'étais dans un super labo avec une super équipe de chercheurs mais aussi de doctorants qui sont devenus des amis, qui sont restés. Moi je retiendrai les rires. C'est beau. Mais en vrai on a beaucoup rigolé. Franchement les liens créés en thèse. Après bien évidemment d'un point de vue professionnel tout ce qu'on a appris, l'autonomie, machin et tout. Mais vraiment les liens. Parce que tu crées quand même un truc avec des gens qui sont en train de vivre la même chose que toi au même moment, qui sont en train de déprimer potentiellement au même moment, ou avec des personnes, parce que Marie a soutenu 1 an avant moi, donc elle avait le droit d'être déprimée avant moi vu qu'elle finissait la thèse et moi je l'ai commencé. Mais du coup, quand même, tu vis quasiment les choses au même moment, ou alors, en fin de thèse, quand je disais à Maria, là ça va pas trop, c'est un petit peu dur comme période, bah oui, elle le sait parce que du coup elle l'a vécu. Donc tu prends conseil sur les anciens finalement. T'es un peu ma mentor. C'est bien, merci. J'ai passé vraiment 3 années très agréables où on avait un très bon groupe. J'ai eu la chance d'arriver en fait dans un laboratoire qui était déjà extrêmement agréable et extrêmement accueillant pour les doctorants parce qu'on avait de l'espace, on avait nos bureaux, on avait vraiment des moyens à nos dispositions pour avoir une thèse qui était confortable, quoi. Où j'ai pu, en tant que par exemple expérimentaliste, j'avais accès à un laboratoire, j'avais accès à quelqu'un qui pouvait m'aider dans la programmation des expériences. Donc vraiment, ça a été une thèse confortable, ce qui n'est pas le cas de, je pense, tous les doctorants. En fait, pendant ma thèse, une expérience qui a été hyper importante pour moi, c'est en 2e année de thèse, pendant 1 an, je suis partie en visiting à la LSI, à Londres. Et c'était la première fois pour moi où je partais vivre à l'étranger, dans un environnement hyper stimulant pour faire la thèse. Et je pense que ça a été une expérience hyper marquante. Enfin, moi, quand je pense à mon doctorat, je pense à cette année-là où j'ai rencontré plein de gens qui travaillaient sur le même sujet que moi. Donc, c'est cette mobilité géographique, découvrir Enfin voilà, ça a été vraiment une expérience enrichissante par rapport au doctorat. Ce que je retiens de mes années de thèse, c'est beaucoup de résilience. Il faut accepter l'étendue de ce qu'on ne sait pas, et plus on apprend et plus on découvre qu'on sait peu de choses. Donc c'est extrêmement frustrant. Il faut accepter aussi d'avoir un syndrome de l'imposteur qui est, je crois, quasi permanent. D'avoir l'impression de ne pas être à notre place, de ne pas savoir assez par rapport à ce qu'on devrait savoir. Voilà, c'est beaucoup de résilience, il faut accepter le temps long, il faut accepter l'échec, parce que la recherche, chercher, ça ne veut pas dire trouver. C'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est complètement vrai. On cherche beaucoup, on ne trouve pas toujours. Donc voilà, beaucoup de résilience, mais sans regret pour moi. Puis je pense que je me suis rendu compte, un petit peu par rapport aux a priori qu'on a et que beaucoup d'étudiants ont, que c'était un travail. Qu'on n'est plus étudiant. Alors certes, on a encore souvent quelques cours, mais sinon, en fait, on se retrouve derrière un bureau, à travailler sur un ordinateur, à monter des projets de recherche, à programmer des expériences, à apprendre à coder, etc. Donc voilà, et on est rémunéré pour ça. Donc c'est vraiment, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui voient ça comme une espèce de poursuite de leurs études universitaires, comme une espèce de continuité logique avec le master où ils vont pouvoir continuer à être étudiants. Et en fait, c'est un vrai boulot. Aussi, souvent, c'est un moment où on commence à enseigner. On commence à avoir des contrats, des petits contrats d'enseignement de quelques dizaines d'heures, des choses comme ça. Et donc, on va être confronté pour les premières fois aux étudiants et tout ça, à corriger des copies, voilà. Donc voilà, je pense que un des trucs que j'ai appris, c'est que c'était un vrai travail.
Mais comme j'ai dit, ça a été un travail plutôt qui s'est bien passé pour moi, qui a été plutôt confortable. Au final, j'ai beaucoup travaillé pendant la thèse. Je me souviens notamment en 3e année où tous les jours, je restais au labo jusqu'à 21h, 22h. Donc j'ai aussi beaucoup de travail. En fait, pendant toute notre carrière scolaire, collège, lycée, université, on est très souvent assis en train d'écouter quelqu'un. Et on apprend comme ça. Bien sûr, on fait aussi des exercices, des oraux, des choses comme ça, mais en tout cas, c'est beaucoup dans un sens, quoi. Et en fait, j'ai vraiment constaté que pendant le doctorat, on devait un petit peu se débrouiller par soi-même, apprendre à coder une expérience, apprendre à écrire des instructions pour une expérience, pour expliquer au sujet qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette expérience-là, etc., etc. Il y a plein de choses comme ça que finalement on doit apprendre sur le tas. On apprend encore énormément. Et peut-être même encore plus vite que ce qu'on a appris pendant toute notre carrière avant. J'ai adoré apprendre de manière globale en termes de connaissances, mais j'ai aussi adoré apprendre à mieux savoir qui j'étais pendant ce travail-là.